Jamais. Il y a de la trahison là-dessous. Isgarde était trop confiant hier soir en exposant ses plans en présence des invités du général. C'était d'une imprudence folle. C'est la seconde fois que Bolivar lui glisse entre les doigts. Il y a donc un traître dans l'état-major. Et si Bolivar parvient à rejoindre ses partisans, Ça serait la guerre. Et j'aime mieux faire la guerre que crever d'ennui dans ce pays où l'on ne voit pas une seule jolie fille. pas une seule jolie fille. Tu exagères. À Campi, quand nous avons pris la ville, nous n'avons laissé vivant que 12 habitants. 12 femmes. Des jeunes. Et il y en avait des filles. Oh oui, bien sûr, on peut en trouver. Celle que je m'étais réservée avait 16 ans. Alors, elles sont comme des colons. Elle pleurait doucement à chaque fois que je... Tais-toi donc. Va regarder. Je l'ai donné à 5 de mes hommes. Je n'avais rien sous la main. Dommage. Dommage. Une entière. En tout cas, Izquierdo doit être dévoré de rage. Izquierdo est convaincu que les choses vont comme il le désire. Et si une volonté étrangère entrave ses projets, il explose. Il tombe. Il veut crever le ciel. Exterminer des populations entières. Oh non! Avec un militaire, il a tombé amoureux fou Ah. de comtesse de 16 ans qui ne l'aimait pas. Mais cela ne l'a pas refroidi. Au contraire. Il a juré qu'il la forcerait à l'aimer. Elle a fini par épouser un Portugais que, dans sa démence, il garde le provoquer un duel et accroché. Pour le calmer, on a exprimé notre ami sur cette terre bénie. Il a pu oublier ses amours. Oublié. Je ne sais pas si l'homme a oublié. Comme il ne pardonnera jamais à celui qui l'a joué ce matin. M'avez-vous déjà vu pardonner? Au fond, mon échec vous ravit. J'aborde deux surprises. Un, l'annonce de mon échec. Deux, le nom de l'homme qui m'a joué, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Qui est-ce? Peut-on le savoir? C'est un Espagnol, un officier d'état-major. Dis-nous au moins ce qui s'est passé. Nous sommes parvenus à l'aube, près de la ferme où Bolivar s'était réfugié. Mes hommes ont fouillé partout, envolé. Nous étions enragés, nous avons tout massacré, tout incendié. Et du feu, un nègre est sorti fou de peur. Et il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour qu'il nous raconte sa petite histoire. Qu'a-t-il dit d'intéressant? Bolivar a été prévenu pendant la nuit. Où il est parti se cacher. Le nègre n'en savait rien. Aussi, je le fais pendre. Il t'a donné le signalement de l'homme. C'est un Espagnol? Puisque tu le connais,
il te sera facile de le capturer et de le faire par la ceinture. Les fourmis rouges, les plantes fondues dans les oreilles. Quelle imagination un peu courte. Où Bolivar marche vers Puebla pour rejoindre ses partisans. Où il va vers la côte et s'embarque pour Curaçao. Il rejoint ses chers amis anglais. Se soigne et oublie ce projet de fou. Tu crois qu'il est assez découragé pour renoncer? Je ne crois à rien. Mais avant la nuit, je saurai où il se cache. Je te jure que je le saurai. Comme je sais qu'il a sauvé ce matin. Ton attitude m'inquiète, mon fils. Mon père, ces massacres ne vous révoltent pas. Hier encore, les soldats espagnols ont sauvagement attaqué et incendié un village pour enlever des jeunes filles. En Espagne, les Français de Bonaparte sont nos oppresseurs sans foi aïe. Et ici sur cette terre, les Espagnols maintiennent le peuple dans un noir esclavage. Il est temps que tu partes. Que vous comprendrez mes sentiments. Je ne peux pas avoir de pitié pour ces fanatiques. Et moi, je veux croire Dieu très bon et indulgent aux malheureuses créatures dont il a lui-même peuplé cette terre. Il n'est des créatures de Dieu qu'habitées par l'Esprit divin. Tenez que ces Indiens n'ont pas plus d'âme que des bêtes. Bien pis, je le sais moi, possédé par le diable. Dieu exige-t-il ces charniers et ces ruines? Enfin, dans ces charniers, c'est l'esprit du malin qu'on brûle. Ah, bonjour mon père. Bonjour. Bonjour, colonel. Que comptez-vous faire? Bolivar a deux possibilités. Ou rejoindre Puebla pour reprendre la tête de rebelle. Ou faire retraite chez ses amis anglais à Curaçao. Pourquoi ferait-il retraite? Il est malade et découragé après la défaite de Miranda. Nous avons trouvé ce matin les rouges d'une constitution républicaine. Avec un président, un sénat. Croyez-vous, mon cher Montserrat, que Bolivar passera chez les Anglais et renoncera à nos égorger? Je ne le crois pas. Il persisterait dans son rêve d'émanciper ce ramassis d'Indiens, de nègres et de métis. Cependant, selon mes renseignements, Bolivar songe à se retirer chez les Anglais. Comment appelle cela, monsieur de Montserrat? Une désertion. Vous pensez? Une lâcheté. Exactement. Mais je suis sûr de le tenir avant la nuit. Nous le pendrons, et tout sera dit, hein, il faut bien que nous vengions nos camarades, qui vivants, ou étaient pendus à des crochets de boucherie. Rappelez-moi l'endroit, Montserrat. Santa Monica. C'est bien cela. Quelle mémoire. Et aussi venger ce malheur que les rebelles ont enduit de miel. J'étais vivant au fourmis. Comment Bolivar a-t-il pu s'échapper? Hier soir, chez son Excellence, nous étions 9 officiers, 9 seulement, car j'ai lancé mon projet de capturer Bolivar. Outre le général et moi, il y avait les 3 chefs du corps, Lucia Sola, Antonansas et Morales. Je réponds d'eux comme de moi-même. J'étais le 9e. Oui, Répondez-vous aussi de moi. non. Izquierdo. Hier soir, entouré de camarades sûrs, je dévoilais à son Excellence la cachette de Bolivar. 2 heures plus tard, à celui qui demandait un cheval pour une mission urgente, le gardien d'écurie dit: Il fait très noir. Vous devriez atteindre la lune. malgré la nuit, l'on vit atteindre la ferme où Bolivar délirait de fier. On hissa le malade sur une jument noire. Mais il fallait l'attacher à la selle, dans sa faiblesse était grande. Au matin, nos soldats
que le jeune fils se coupa la gorge avec un morceau de miroir pour ne pas être violé. Mon père, inutile d'aller mendier la grâce du coupable. Vous viendrez me chercher pour assister le condamné. Avec toi, et tu descends sur la place. Tu arrêteras les 6 premières personnes que tu rencontreras et tu les amèneras ici. Les 6 premières personnes? Fais vite. Je te plains, mon servant. Je ne crains rien. Qui sait? Je pourrais te faire torturer à mort, mais tu ne parlerais pas. Je ne parlerai pas. Qu'attendez-vous pour me faire fusiller? Tu parleras. Écoute. Ces personnes seront enfermées ici avec toi. Déjà, des gens pris au hasard dans la rue. Des innocents. Des femmes et des hommes de ce peuple que tu aimes plus que ton drapeau. Et au bout d'une heure, si Napoléon, c'est l'endroit où se cache Bolivar, ils seront fusillés. C'est impossible, Sierra. C'est inhumain. Qu'importe. Si c'est efficace. Au bout d'une heure, ils seront fusillés. Il faudra choisir entre la mort de Bolivar et la mort de 6 innocents. Tu es une bête immonde. J'aurais dû t'écraser la tête le jour de Gomara, quand tu as fait enterrer vivant tous les prisonniers. Tais-toi. Aujourd'hui, ça sera plus difficile qu'à Gomara. Et moi, je te plains de tout mon cœur, car ton épreuve sera très dure. Je veux voir le gouverneur. Il me fera fusiller pour avoir trahi. Je consens à mourir un traître. Je suis un traître. Assez! Son Excellence m'a ordonné de te faire avouer la retraite de Bolivar par n'importe quel moyen. Tu tiens le marché donnant la vie de 6 innocents contre la vie d'un bandit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? L'honneur? On ne livre pas un ami, c'est cela? Réfléchis bien. 6 innocents. Fais-le bien ton honneur. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons été arrêtés. Et alors? Nous avons rien fait. Moi, je marche sur la place Je sais. pour ne savoir de quoi il s'agit. Tu verras bien. C'est que C'est que... je suis attendu Par qui? chez moi par ma femme. Oh, elle attendra ta femme. Tu veux pas être toujours fourré dans ses jupes. Elle va t'épuiser. Il y a longtemps que tu es marié. Ah non, Oh, je comprends. Qui es-tu donc? Sarasina, le marchand sur la place royale. Riche marchand, gros commerce et jolie femme, m'a-t-on dit. Elle est très admirée à la sortie de la cathédrale. Une taille, des épaules, des yeux. Je ne l'ai pas vu. Je vais rarement à la cathédrale, hélas. Mais je le sais par certains de mes officiers. Ta femme, elle est très belle.
Oui. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Mais non, ça signifie pas grand-chose là-dessus. Plus que ta vie. Réponds. Plus que ta vie. Oui. Oh la bonne! C'est ainsi que j'entends l'amour. À propos, marchand, tu as la réputation d'être très riche. Parle. J'ai 2 maisons. Ah, pas des bicoques, j'en suis sûr. Tu as aussi des troupeaux. J'ai 1200 têtes de bétail. Parle, sang des belle fortune, jolie femme. Tu es heureux. Réponds. Es-tu un homme heureux? Oui. Pas comme cela. Dis-moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Tu entends, mon Serrat? Voici un homme heureux. Amour, richesse, jeunesse. Et là de la vie, les meilleurs fruits, les plus belles fleurs. Tu t'en souviens, dans mon Serrat? Et toi? Qui es-tu donc? Un homme pauvre, pas de fleurs, pas de fruits. Je suis loin. Arnaud Loin, le potier. Potier! Oh, laisse qui arrête un potier. Oui, c'est le fameux Loin. Je le reconnais. Tu connais ce crapaud? Il fabrique déjà une forme d'animaux qui imite le cri de la bête qu'elle représente. J'ai vu une de ces genres. Elle miaulait comme un vrai matou quand je la vidais. J'ai vécu longtemps au Pérou. C'est dans mon pays où j'ai appris des secrets des potiers indiens. Je cherche à les perfectionner. Comment cela les perfectionner? Je voudrais imiter non des cris d'animaux, mais la voix humaine. La voix humaine. Faire parler des gens qui représenterait des dons. As-tu obtenu quelques résultats? J'ai fabriqué un homme qui pleure. Quand on verse l'eau, les larmes coulent par les yeux et on entend une sorte de sanglot. Cela me paraît remarquable. Oh, laissez-nous! Monsieur l'officier, ces soldats nous ont arrêtés. Je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi on m'a amené ici. Moi non plus. Je passais dans la rue, monsieur l'officier. J'allais chercher mon pain. J'ai laissé mes 2 enfants seuls. Le plus petit a dit moi, il faut qu'il y ait tête. Tu entends, mon Serrat? Tu ne dis rien. Nous n'avons rien fait. Tu entends aussi rien fait. Ils n'ont rien fait. Des innocents. C'est lui, hein? Plutôt amusant. Tu es vraiment Juan Salcedo? Monsieur l'officier, Juan Salcedo Alvarez. Tu appartiens à la troupe du théâtre royal de Séville. C'est cela, monsieur l'officier. Je t'ai vu jouer un drame à bord d'un vaisseau. En effet, nous avions joué Ascasio, une tragédie moderne, en prose. Il y avait quelques bavardages. Spectacle agréable tout de même. Tu étais Ascasio. Je te revois enfin. Je revois Ascasio. Il mourait avec beaucoup de noblesse au dernier acte. La scène au pied de l'échafaud. C'est cela. Quand il se tourne vers ses bourreaux et qu'il refuse de les haïr. Afin de rester pur. C'est cela. Quel beau métier.
On meurt avec les chandelles et on renaît avec les amours d'un autre. Quelle aventure que la vie d'un comédien. C'est un métier passionnant. Passionnant. Eh bien, Juan Salcedo, j'ai un rôle à la mesure de ton génie. Ce soir, tu ne seras ni Rodrigue ni Don Juan, mais Juan Salcedo, ton plus beau rôle qui marquera la mémoire. Et on parlera longtemps de Juan Salcedo. Genre Juan Salcedo, et on dira de toi, il a été le Cid, et il a été Don Juan, mais jamais il ne fut meilleur que dans son propre rôle. Je ne comprends pas. Tu verras. Mais je t'annonce que tu vas jouer ou vivre. Tu sais que c'est la même chose. Un drame que j'ai conçu. J'aimerais savoir. Ah, mon père, venez que je vous présente le grand comédien Juan Salcedo. Il va jouer ce soir. Que se passe-t-il? Qu'ont fait ces gens? Mon père, nous n'avons rien fait. Moi, je passais dans la rue. M'expliqueras-tu? Je sais que vous n'avez rien fait. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes innocent. Vous êtes coupable d'innocence. C'est ce je parle. Cet officier est un traître. Il sait où se cache Bolivar, mais il refuse de trahir son ami. C'est à vous d'obtenir qu'il vous désigne où se cache Bolivar. Est-ce clair? Mais s'il ne veut pas parler, il a déjà refusé à vous l'avouer. Vous serez enfermé pendant 1 heure avec cet homme. Si au bout d'1 heure, il n'a pas livré son secret, vous serez fusillés. Tous les 6. Mais monsieur l'officier, et mes petits? Leur vie dépend d'un mot de cet homme-là. Izquierdo. Quoi? Je reviendrai dans 1 heure. Ah! Potier, j'avais quelque chose de très important à te demander. Pour imiter avec tes jambes la plainte d'un homme qui a dû écouter longtemps un homme pleurer, comment faisais-tu? Je valais les matins sous les fenêtres de la prison. Potier, tout à l'heure je te rappellerai que tu aimais mieux déjà que les hommes.
Il faut que tout nous explique. On vous a tout expliqué. Le temps passe. Dis-nous ce que tu comptes faire. Tu crois que l'officier fera ce qu'il dit? Qu'il tiendra parole? Oui, L'officier est capable de ce crime? Réponds-moi. oui, il en est capable. C'est lui qui a fait enterrer vivants les prisonniers après la bataille de Gomorrah. C'est lui. Il me faisait entrer en dans les fosses. Mais qui es-tu? Tu es espagnol? Oui, Et tu as caché Bolivar? oui. Mais pourquoi? Tu es un traître. Tu trahis le roi. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Avec nous? Je suis avec vous contre les miens, contre leur violence. Que m'importe nous soit pour ou contre les Espagnols. Avec ou contre nous. C'est moi. C'est nous six qu'on va tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous, tu as caché Bolivar. Je ne veux pas mourir comme ça. Je suis espagnole et je n'ai jamais conspiré, jamais. J'ai toujours été fidèle à Sa Majesté, toujours. J'ai refusé de jouer pour les Français. Vas-tu parler? Oui ou non? Comprenez-moi. Comprendre? Moi, j'ai 5 enfants. 5 enfants. L'aîné a 12 ans à peine. Si je livre Bolivar, ce n'est pas Bolivar seul que je livre. Ils sont perdus. Il va refuser de le dénoncer. De Panama à Cusco, un monde attend de Bolivar sa libération. Il va refuser. Il va nous sacrifier. Non, il va parler. Vous verrez. Où as-tu caché Bolivar? Comprenez-moi. Réponds à ma question. L'heure passe. Ou je t'étrangle. Non, laissez-le. Il va répondre. Vous allez voir. À Campillo, le général a fait brûler vifs tous les prisonniers. À Cumata, Morales a fait clouer aux portes les enfants. Zuazoa collectionne les mains coupées et Izquierdo fait rafler les jeunes filles pour les violer. Il va nous laisser fusiller. Bolivar seul peut accomplir la révolution. Vas-tu nous dire où il se cache? Oui ou non? Mais parle! Parle donc! Canaille! Grâce à Bolivar, l'heure viendra où ce pays sera délivré, où ce pays deviendra une grande nation d'hommes libres. Grâce à Bolivar. Tu ne peux pas tuer 6 êtres. Nous en sauver un seul. Je ne sais plus. Mais oui. Oui, réfléchis. Tu es intelligent. Tu vas découvrir que ce marché est monstrueux. Dieu te regarde. Écoute sa voix. Sachez ce soir de son honneur, nos âmes. Dieu est avec nous. Il délire. Si c'est la main de Dieu qui nous frappe, c'est injuste. Non, non. Dieu veut que tu choisisses entre Bolivar et nous. Je peux choisir. Elle sera m'épouvante. J'ai 2 petits. Vois cette femme. Elle a 2 petits. L'un a 10 mois à peine. C'est une veuve, je la connais. Sa maison est isolée. Il faut qu'elle retourne chez elle. Tu ne peux pas laisser mourir des enfants. À Campillo, les prisonniers étaient enterrés. Oui, c'est horrible. Mais ce serait horrible aussi de laisser mourir de faim ces 2 petits, enfermés dans une maison isolée. Bolivar reprendra les armes. Mais cette femme aussi existe. Et ces petits sont innocents. Innocents. C'est bien que tu sois pour le peuple,
que tu veuilles sauver ton ami. Mais il faut aussi sauver ses enfants. Ils vont se réveiller. Juanito criera de faim. Ces enfants n'ont rien fait. Il faut que tu réfléchisses à cela. Des milliers d'enfants à cette heure naissent esclaves. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vois bien qu'il ne pardonnera pas. Il ne parlera pas. C'est un monstre, un assassin, 100 fois plus féroce que les autres Espagnols. Il faut qu'il parle. Je ne peux pas mourir pour une cause qui n'est pas la mienne. Je le dirai à l'officier. Il comprendra. Imbécile. Il ne voudra rien comprendre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Il veut des innocents pour faire parler ce bandit. Nous allons nous être massacrés. Ma femme attend. C'est trop court. Un an de bonheur. Toi, une personne, pas de femme, pas de fils, pas de famille, rien. Mais moi, j'ai 5 enfants. 5 enfants qu'il faut nourrir, vêtir, protéger. Si toi avais 5 enfants, tu coopérais bien peu de tes millions d'inconnus. Bolivar lui-même, s'il le savait, je suis sûre qu'il se livrerait. Bolivar n'a plus le droit de se livrer. Qu'est-ce que tu dis? Bolivar ne s'appartient plus. Bolivar appartient à la cause qu'il a levée par-dessous des milliers de morts. Je vais lui arracher les yeux avec ma soie. Chien. On t'a supplié un mur. Es-tu certain que Bolivar rejoindra Puebla? Crois-tu que je prends tant de courage en ce moment? Oui, mais j'ai peur. Mon père a été fusillé par les Espagnols quand j'avais 5 ans. Ma mère est seule. Ça sera très dur pour elle aussi. Oui. Tu as bien réfléchi. 6 vies sacrifiées. Cette mère et ses 2 enfants. Cet homme et la femme qu'il aime. Ce père et ses 5 fils. Tout cela existe. Tout cela est fait de chair et de sang. 6 vies humaines sacrifiées contre la vie d'un malade et traqué. Tu as bien réfléchi. C'est notre dernière chance. Moi aussi. Quand je ferme les yeux, je me popille à l'image de mort dans les fosses de Kumata. Je sens sûrement la haine des Espagnols comme une main de pierre. Mais mon mère est bien seule. Si Bolivar est prêt, ce sera la nuit pour toujours. Non, et tout cela est absurde. L'heure passe, et il faut qu'il parle. Juanito a dû déjà se réveiller. Il doit pleurer à présent. Je t'en supplie, mes sangs sont lourds de lait. Je ne peux plus rester ici. Il faut faire quelque chose. Écoute. Je suis riche. Avec ma fortune, tu pourras continuer la guerre. Tu pourras armer beaucoup d'hommes contre les Espagnols. Tu seras riche, t'es jeune, d'abord les autres. Que j'accepte ou non de livrer Bolivar, ils me tueront. Tu as l'air. Il faut l'étrangler.
puisqu'il sera mort, on ne pourrait rien exiger de nous. Il faut le tuer. Il faut le tuer. Pas cela. Ils ne nous châtieront pas cela. Ne bougez pas. Lâchez-le. Il n'a pas encore parlé, mais nous avons encore plus de temps. Ne tentez pas de le tuer. C'est un plaisir que nous nous réservons. Il faut vous presser. La montre 30. Vous manquez d'imagination. Un corps d'homme, c'est facile à être sensible. Oh la paix, Morales. C'est qu'ils allaient le tuer, ces imbéciles. Il n'y a qu'à commencer. Monsieur l'officier, vous avez dit 1 heure. Trop long. Et en plus, j'ai envie d'appliquer ma méthode. Hein. Par le sang du Christ. Mais elle est adorable, cette petite. Comment t'appelles-tu? Elena, C'est joli, Elena. Elena. Indienne, non? ma mère était indienne. Non, enfant de l'amour. C'est pour ça que tu es si belle. Ma mère était servante chez un Espagnol qui la violait. Oh, chance sur lui qui t'a engendré. Quel âge as-tu, petite fleur? 8 ans. Es-tu vierge? Morales, quelle idée de génie que j'ai eue. Où donc avais-je les yeux? Tu seras épargné. Ce soir, tu deviendras ma femme. Il suffira de fusiller ces sangles-là. Je veux être fusillée avec les autres. Méchante, adorable méchante. Et que je t'aime ainsi, mon adorable Elena. Et toi, tu n'entends pas les supplications d'une telle beauté? Ses yeux ne te font pas fondre le cœur? C'est que tu es dur, mon cerf. Quel bloc de granit. Elle n'a pas ouvert la bouche. Tiens, tu te résignerais, ma belle Elena, mourir pour ce Bolivar que tu ne connais même pas, vraiment. Je suis sûre qu'il faut sauver Bolivar. Et j'ai mes 2 frères à Puebla, chez les révolutionnaires. Morales! Elle me plaît de plus en plus. Ce soir, moi et elle s'occuperont de la tête. Je vais préparer une table dans la Je chambre. veux soutenir le sort de ces gens. Allons. Tu seras la première fille de ce pays à préférer 6 balles dans la poitrine à... Ma belle, quand un officier du roi fait à une indienne l'honneur de coucher avec elle, elle le remercie très humblement. Mais j'aime assez que ça te déplaise. Quant à eux, commence par celui que tu voudras. Mais monsieur l'officier, Tiens, encore toi, Morales.
Commence par Louis, m'agace. Monsieur l'officier, j'ai 50 femmes. J'imagine que parce que tu as engrossé 5 fois ta femme, tu as le droit à l'immortalité. Quel crime ai-je commis? Tu m'agaces. D'abord, pour mourir, il n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime. La preuve. Ainsi, quand un brave meurt de maladie, nul ne proteste contre la volonté de Dieu. On se résigne. Tu ne dis rien? Amène-le. Non, non, écoutez-moi, je vous en supplie. Non. Allez, allez. Tu m'avais parlé tout à l'heure d'une Jacques Rose. Oui, Tu es un grand artiste. Je t'admire. Et pourtant, je trouve ignoble que la souffrance ne t'ait servi qu'à fabriquer tes misérables jouets de terre cuite. monsieur l'officier. Plus un monde. Efforce-toi de mourir bravement. Monsieur l'officier, par pitié, laissez-moi partir. Non, par Tais-toi. pitié, ce n'est pas juste pour les petits sont enfermés. Ces accents te laissent insensible. Compliment. Tu as des nerfs d'acier. Étonnons-nous qu'on dise que nous, Espagnols, n'avons aucune pitié. Moi-même, je me sens ému. Izquierdo, pour une fois, soyez clément. Tiens, Morales, mon petit, tu feras fusiller cette femme en dernier. Pauvre potier, il est sans feu. Toujours convaincu qu'il faut sacrifier ces gens. Bon, continuons. Tu sais que je suis aussi entêté que toi. À toi. Alors avance. Pourquoi moi? Je te dis d'avancer. Mais c'est impossible. Je ne peux pas mourir ainsi. C'est laid. Un homme qui a peur de mourir. Si notre ami le potier n'avait pas été fusillé, ce visage lui aurait inspiré une de ses plus belles jarres. Tu ne dis rien? J'étais toujours fidèle au roi. Ah. Le fusil est donc doublement injuste. C'est cela, monsieur l'officier. C'est cela. Tu entends, mon cher, un cas intéressant. La vie d'un brave commerçant t'importe peu. Je regrette. Monsieur l'officier. Parle plus haut, nous t'écoutons. Monsieur l'officier, je suis riche. Vous entendez? Hein? Il me propose d'échanger sa vie contre sa fortune. Réfléchissons un peu. Réfléchissons. Ta vie ne vaut rien si elle ne fait pas avouer mon cher. Au contraire, un mot de mon cher, et ta vie vaut tout l'empire d'Espagne. Toi, marchand, qui veux échanger cela contre des maisons, 1200 têtes de bétail. Tu te moques de moi? Mais j'ai un autre marché à te proposer. Oui. Tu me parlais tout à l'heure de ta femme, elle est très belle, tu l'aimes.
Oui. Tu m'avais dit que tu l'aimais plus que ta vie. Oui. Je te laisse ta vie sauf si tu me livres ta femme. Oui. Marchand. Tout à l'heure, tu prétendais que ta femme est qu'un joyau inestimable. Et maintenant, tu me la donnes avec une telle facilité. Voici l'homme, hein? Sa vie vaut plus que son amour. Oh, tu ne dis rien. Ah, ces marchandages te choquent. Hein? Il refuse. Bien sûr, je refuse aussi ta femme. Elle doit être moins belle que je ne le croyais. Monsieur l'officier, Ne crains rien. Il ne manquera pas de beaux cavaliers qui se feront une joie de consoler ta jeune veuve. Meurs tranquille. Ça, monsieur l'officier. un mot de toi, et tu vas me sauver. Il tourne à l'ennemi. On lui parle des yeux. Ne le laisse mourir dans ce pauvre potier. Trop tard. Nous verrons si nous sommes plus heureux avec le prochain. Tiens, Salcedo, à toi. Je vous en supplie. Je compte sur ton talent. Si tu as pu m'émouvoir en jouant une mort imaginaire, comment ne convaincrais-tu pas mon cela? Car c'est toi, le vrai toi qui va mourir. Ne me tuez pas. Je ne peux pas. Ascasio, lui aussi il pleurait. Je ne savais plus si c'était toi ou Ascasio qui pleurait. C'était sa douleur et c'était tes larmes. Quel grand comédien que tu es, Salcedo. Je veux que tu nous répètes la tirade d'Ascasio. Sinon, vous autres, nous t'écoutons. Voici ton triomphe. Tes ailes ce soir vont me couvrir. Dans 20 batailles, tu m'as frôlé, attentif et fidèle. Oh, laisse ce fatras. Arrive à la fin où il s'adresse à ses ennemis. Christian, je ne pouvais pas, car Dieu m'appelle et je dois aller à lui le cœur levé. Je ne pouvais pas. N'est-ce pas magnifique? Cet homme sur le point de mourir pardonne à ses bourreaux. Tu as un cœur de hyène. Comme tu me hais. Mais pense à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut monter vers Dieu le cœur lavé. Dieu commande qu'on meure en pardonnant à ses bourreaux. N'est-ce pas cela, mon père? Non, Dieu commande qu'on les aime. Ça me paraît un peu exagéré. Mon père, protégez-moi. Telle est la volonté de Dieu, tu dois te résigner. Je suis innocent. Qui est innocent? Ce marché est monstrueux. Vous faites mon père le complice d'un crime sans nom contre les hommes et contre Dieu. Assez! Tu es chrétien? Oui, mon père. J'ai toujours respecté ses commandements. C'est insuffisant. Tout chrétien est un soldat de Dieu. Le roi tient son autorité du Tout-Puissant. Bolivar est rebelle à sa majesté, de sorte que ton devoir de chrétien est tout sacrifié pour que Bolivar soit capturé. Mon père. C'est de la logique. Hein? Assez, Izquierdo.
puisque Dieu ne se manifeste pas, il est temps que j'intervienne. Tiens, Montserrat, un mot, et tu conserves un art dramatique, un de ses meilleurs interprètes. Un artiste, un bon chrétien, un espagnol loyal. Que tes silences sont meurtriers. Je n'ai pas encore au-dessus. Par pitié. Assez. Tu es espagnol, un peu de dignité. Montserrat, regarde! Montserrat, crois-tu à la résurrection de Lazare? Oui, à Lazare, fuyant dans cette bande de lettres, sur le vent de sa tombe. Oui, tu ne comprends pas que tout finit derrière ce mur. Même si je n'avais pas la foi dans la promesse de Christ, je ferais bien le combat de Bolivar. Ah, mon père, comment est-il mort? Avec beaucoup de noblesse, très calme. Parfait. Il a choisi de mourir dans le rôle d'Ascasio. Quel courage et quel talent lui a fallu pour mourir comme s'il avait du courage. Et parle-nous sur nos raisons funèbres. Bon. Continuons. Les grands principes sont comme des cataclysmes. Ah, Montserrat, tu te souviens de ma petite aventure de la Sierra? Quand les insurgés de Bolivar m'ont atterré jusqu'au cou et m'ont pissé à tour de rôle sur le visage. Pendant 3 jours, j'ai mangé de la terre. Je sentais déjà les vers qui me grillaient le long du corps. À qui le tour? À moi. Non, ma belle. Toi, je te ferai mourir cette nuit, dans mon lit. Un moment qui te dit que ce n'est pas précisément le sacrifice de cette fille qui décidera Montserrat à livrer Bolivar. Vous ne jugez pas mal, mon père. Vous avez bon goût. Tu ne dis rien? Vas-tu te laisser fusiller? Comment t'appelles-tu? Ricardo. Tu es courageux, Ricardo. J'aime le courage. Bolivar nous vengera. Ah, la belle affaire quand tu pourriras au fond d'une fosse. Hein. D'ailleurs, tu es bien sûr que Bolivar te vengera? Oui. C'est Montserrat qui te l'a dit. Oui. Parle-lui de la lettre trouvée dans les papiers de Bolivar, où il mendiait la grâce auprès des Anglais, vrai ou non? Cette lettre ne prouve rien. Si Bolivar n'est pas capturé, il sera celui chez les siens. J'en suis sûr quand je suis sûr de mourir. Mais je te crois, Montserrat. Imbécile! S'il n'est pas capturé, Mon père a été assassiné par les Espagnols. est-ce une raison pour te laisser fusiller bêtement? Bon. Inutile de prolonger la séance, toi au moins tu sais pourquoi tu meurs. Je le sais. Morales, amène ce héros. La vue d'un héros, quelque chose qui m'attriste. Je n'aime pas quand on se donne des prétextes pour mourir. Je suis avec toi, Montserrat. Izquierdo, tu devras répondre de ce sang devant Dieu. Un mot de toi, et
Ricardo, reviens. Tu auras soif de Dieu. Tu le chercheras, mais il aura entre toi et lui cette mer de sang. Tu auras eu une agonie atroce. Ce n'est pas cela ce qu'il faut dire pour sauver Ricardo. Pense à ce qui t'attend, à Dieu qui t'attend. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies rien dit à travers les autres otages et que soudain, tu te mettes à me supplier pour toi. Le Dieu, il aura vécu. C'est presque un enfant. En somme, il y a dans ton choix un côté mathématique. Ah, ma belle, j'entrevois une chance que tu perds ta virginité cette nuit. Morales, comment s'est-il comporté? Il est mort avec courage. Il a refusé le bandeau. Quand je commandais le feu, il a crié « Vive !» Je ne sais quoi. Enfin, ça devait être « Vive la liberté !» ou « Vive la révolution !» Vive je ne sais quoi. Tu m'amuses, Morales. Il me tournait le dos, et puis quand je lui commandais le feu... C'est bon. T'es content? Voulu. Hein? Ricardo est mort, un partisan de Bolivar. Voici le tour de cette femme. Et n'oublie pas qu'elle a des enfants. Si elle meurt, ils mourront de faim. Prépare-toi, c'est ton heure. Non, monsieur, non, laissez-moi partir, non. J'ai deux enfants. C'est lui qu'il faut supplier. Mourir un enfant est un crime. Tu ne peux pas assassiner deux enfants. Vois mes larmes. Mon cœur donc peut-il rester glacé devant le désespoir d'une mère qui va mourir en abandonnant ses enfants à une agonie effroyable? Tu n'as donc jamais pris un enfant dans tes bras? C'est l'heure de nourrir le plus jeune. Il doit pleurer dans son berceau. Je suis là, avec mon lait qui me gonfle la poitrine. Donc tu es une mère qui allaite? C'est une maison isolée à 500 mètres. C'est bon. d'un Il est plus temps d'être lâche. Vous avez déjà sacrifié 4 de nous. Il a chier. Amenez-la. Non! Il veut parler! Il est bon! Il vous dira ce que vous voudrez! Tu ne veux pas qu'on tue Helena? Oh, vous êtes cruels, les hommes! Comme il vous est facile de tuer! Parle! Il aurait la mission! Parle donc, imbécile! Débarrassez-moi de cette folle! C'est fini! J'ai deux enfants! Deux petits-enfants! Voilà. Je croyais que, pour un chrétien, la vie était sacrée. Tu ne crains pas Dieu. Moi, je tue des gens pour sauvegarder les intérêts de Sa Majesté très catholique, dont je suis le plus obéissant serviteur. Tu blasphèmes. Tu ne respectes rien. Dans quelques instants, je ferai venir 6 nouveaux otages. Je ne parlerai pas. À quoi bon ces nouveaux crimes? Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est mon devoir. C'est que tu as fait mourir en leur versant du plomb fondu dans les entrailles. C'est ton devoir qui te commandait cette bestialité. Certainement, car ces supplices terrifieront les autres et les obligeront à se tenir tranquilles. Ce raisonnement ne peut n'être que dans le cerveau d'un fou. Mais non. En exécutant ces otages, je sers le roi. Pour moi,
Aucun débat de conscience, sauf pour Helena. Je me sens capable d'exterminer tes 2 millions d'Indiens. Question de patience. Et je te rappelle ces cabanes de bois où on peut griller jusqu'à 50 condamnés à la fois. Canaille. Car l'Église a voulu extirper l'hérésie. Elle a fait mourir autant d'hérétiques que nécessaire. Elle a tué les hérétiques par l'hérésie. Je suis sur les mots. Mais je t'annonce que si j'étais chargé d'écraser la rébellion, je procéderais avec méthode. Article unique. Tout Vénézuélien mâle de 12 à 50 ans sera pendu. Mais où puisses-tu tant de haine? Tu vas me rendre vaniteux. Je ne pourrais pas. Et si ces nouveaux otages ne te feront pas avouer, j'avais à venir 6 autres. Et puis 6 autres encore, jusqu'à ce que tu comprennes ta folie. Je ne pourrais pas. Il est armé. Oui. Il est seul. 3 Indiens sont avec lui. Ils ont des fusils. Oui. Tu me parles du jumeau, une maison isolée, non? Oui. Tu me parles d'un chemin. Quel chemin? Ta Morales, il arrive. Dépêche-toi ou il sera trop tard. Nous avons découvert la ferme où se cache Bolivar. Qu'est-ce que tu dis? Bolivar avait une escorte de fantômes armés. Il s'est enfui. Dépêche-toi de te réjouir. Tu ne triompheras pas longtemps. Dieu m'aidera quoi qu'il arrive. Non. Quand j'étais dans la Sierra, j'ai attendu un vent, un signe. Dieu m'aidera. Tu seras seul, comme je l'ai été, comme chacun des 6 otages, comme tous ceux qui agonisent à cette même ère sur la terre entière. J'entends les partisans qui hurlent leur joie à l'entrée de Bolivar. Je vois les drapeaux et les fleurs aux fenêtres. L'espoir se lève, les cloches sonnent. J'entends leurs cris de joie. Tout est fini, Montserrat. Non, tout commence. De quoi te parle-t-il? A-t-il montré du repentir? Non. Il me parlait seulement de la joie des autres.